Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très bonne année 2023 à tous. Bienvenue dans cette chronique où nous parlons du championnat d'Afrique des Nations CHAN édition 2022 qui se joue en 2023 du côté de l'Algérie du 13 janvier au 4 février prochain. Alors, vous avez tous compris, le Maroc a mis une grosse pression sur l'Algérie. Vous savez bel et bien qu'à l'approche donc de ce CHAN, le Maroc a annoncé qu'il y aura des difficultés sur sa participation si le vol direct Royal Air Maroc ne quittait pas le Maroc pour atterrir en Constantine où le Maroc jouera ses matchs de poule, un vol direct. Alors, la fédération a tenu d'ailleurs à apporter quelques précisions. Le président de l'instance FRMF, la Fédération royale marocaine de football, a tenu jeudi dernier, lors d'une conférence de presse, à donner des éclaircies par rapport à cette situation. Il nous dit ceci: contrairement aux informations véhiculées durant les 24 heures dernières, nous avons demandé que l'avion qui transportera l'équipe nationale le 10 janvier prochain dispose de l'autorisation d'atterrir à l'aéroport de Constantine, ville hôte des matchs de l'équipe nationale. Et bien évidemment, le transporteur officiel de toutes les équipes nationales est Royal Air Maroc. Cette demande est compromise par les relations diplomatiques tendues, vous le savez très bien, entre les deux pays voisins de l'Algérie et le Maroc, qui avait d'ailleurs notamment suspendu ses vols directs en provenance du Maroc. Nous nous posons cette question, celle de savoir que va-t-il se passer. L'Algérie le pays va-t-il permettre exclusivement à cause du CHAN que le Royal Air Maroc puisse atterrir sur son territoire à travers un vol direct? Monsieur le président de la Fédération royale marocaine de football a tenu également à donner ses précisions. Aujourd'hui, nous attendons la réponse de la Confédération africaine de football, la CAF, pour justement prendre une décision. Vous comprenez que là, c'est tendu. Mais le Maroc, l'Algérie n'est pas restée bouche bée. L'Algérie n'est pas restée bouche bée. L'Algérie a d'ailleurs tenu à donner aussi quelques précisions là-dessus. Donc, si on part sur bladi.net, qui est un site d'information algérienne, on nous fait comprendre que l'Algérie a répondu suite aux menaces faites par la fédération. Bon, je ne sais pas, à mon humble avis, si ce sont des menaces. Je ne sais pas si ce sont des menaces. Et quelle est la part de la Confédération africaine? On nous fait comprendre que selon Rachid Okali, responsable du comité d'organisation du championnat d'Afrique des Nations, même si le comité d'organisation a l'obligation vis-à-vis de la Confédération africaine de football de faciliter les démarches pour l'entrée des délégations participantes sur le sol algérien, aucune réglementation de la CAF n'oblige le pays organisateur de toute compétition à prévoir un plan précis pour le déplacement des délégations participantes. Il a d'ailleurs tenu à préciser à l'endroit de la Fédération royale marocaine de football que le comité n'est donc pas tenu d'assurer un vol direct à une équipe. Ça, c'est de l'embarras. On sait que le Maroc va rester campé sur sa décision jusqu'au 10. Et que peut-il se passer? Ça, c'est la question. Les amis, restez connectés. Attendons voir le moment venu. Nous sommes à J-11 du début et à J-8 du départ des Marocains pour le CHAN. Sur ma prochaine vidéo, je vous parlerai de la participation du Cameroun, le pays des Lions indomptables, à cette compétition. Et on verra bel et bien si le Cameroun ira ou pas. Je vous laisse un peu dans le suspense. Partagez, abonnez-vous, partagez. Et surtout, bonne année à tous. Faites l'amour et non la guerre. On remet ça.